Sur la côte nord, l'océan taille des falaises impressionnantes dans le granit. Cette roche particulièrement dure a donné toute sa singularité au bâti breton. Des plus grands monuments aux maisons construites en bord de mer. Dans la région, ils sont une dizaine de tailleurs de pierre à poursuivre la tradition des artisans granitiers, comme Loïc Maillard. Aujourd'hui, ce passionné est attendu sur un site patrimonial singulier dans la baie de Saint-Malo. Le granit fait partie de notre patrimoine culturel et puis c'est vraiment l'essence de notre architecture. Mais il n'y a pas que ce patrimoine pierre, il y a aussi le patrimoine humain. C'est-à-dire qu'on était carrier de génération en génération et il fallait transmettre un savoir-faire. Et c'est ça qu'on essaye de préserver encore actuellement. Avec d'autres tailleurs de pierre, Loïc s'est battu pour que le granit breton obtienne le label d'indication géographique. Aujourd'hui, c'est le seul en France à être ainsi reconnu. Le granit de Bretagne a une particularité, c'est déjà sa conception géologique qui a une densité très élevée qui permet d'être utilisé pour des produits d'excellence et demandé au niveau de l'international. Surtout en Allemagne et au Japon, parce que le granit bleu de l'An Hélin, c'est le seul granit au monde à avoir une couleur bleutée. Chaque village arbore un bâtiment en granit. Ici, aux Ifs, les bâtisseurs du XVe siècle ont réussi à édifier une prouesse d'architecture, malgré la dureté du matériau. On imagine que le granit est un peu austère, mais là, vu la forme de cette église qui, vue du dessus, est en forme d'une croix de Lorraine, était à l'époque quelque chose d'assez original. Le granit, on a un peu l'image de quelque chose qui est dur, cossu, et en fin de compte, on peut se permettre de faire de la dentelle avec et de faire des pièces qui soient très fragiles et très fines. À Pleudien-sur-Rance, l'histoire du village est liée à celle du granit. On dit peut-être que c'est une légende que les habitants de Pleudien se levaient la nuit pour détériorer cette route, pour provoquer des nids de poules, en espérant que le lendemain, les charrettes chargées de blocs de granit tombent sur la route. Comme ça, ils pouvaient récupérer les blocs de granit pour tailler leur propre maison qu'on voit ici. Moi, ce que j'aime bien dans ce petit village, c'est surtout l'authenticité et la simplicité. C'est un petit village de pêcheurs où on a toujours gardé une certaine âme. Loïc longe maintenant un édifice spectaculaire. L'escalier de 11 écluses de Hédé-Bazouges, toutes bâties en granit, sur le canal qui relie Rennes à Dinard. Un ouvrage d'art spectaculaire de 84 km de long. L'homme a réussi un défi phénoménal, c'est-à-dire que sur une dénivellation de 27 mètres, ils ont aménagé ces écluses pour que les bateaux puissent naviguer. Moi, c'est un lieu qui me parle, où j'ai envie de venir me ressourcer et qui est calme, où on est proche de la nature et où on peut contempler aussi tout le travail qui a pu être fait par les anciens tailleurs de pierre. Loïc atteint enfin Roténeuf. Il va y retrouver les membres d'une association de bénévoles avec qui il se bat pour protéger un site unique, aujourd'hui en danger. Un immense ensemble sculpté à même la falaise, l'œuvre d'un autodidacte du début du XXe siècle.
J'ai toujours été marqué par cet endroit où une personne avec beaucoup de détermination a sculpté pendant 14 ans plus de 300 sculptures en granit et qui m'a donné réellement l'envie de devenir tailleur de pierre. Livrée aux assauts des vagues et du vent, cette œuvre extraordinaire est très endommagée. Il ne reste plus que 25% des statues imaginées à partir de 1894 par un personnage singulier, l'abbé Fourré. Chaque jour, ce précurseur de l'art brut en France laissait libre cours à son imagination. Il sculptait des êtres et des animaux fantastiques inspirés de l'histoire et des légendes bretonnes. Lorsque l'abbé est arrivé à Roténeuf, il était avec un statut de prêtre habitué. Ça veut dire qu'il n'avait plus de responsabilité paroissiale. Donc, il avait du temps. Et comme beaucoup de gens, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se balader sur le sentier et il voyait les falaises. Et en fonction de la lumière, il a vu des formes se dessiner dans la pierre. Et c'est comme ça que l'idée est née et qu'il a décidé un jour de passer à l'action. En plus d'inventer des sculptures, il les peignait une par une avec des couleurs vives que le temps a aujourd'hui effacées. Cette œuvre, elle est magique parce qu'elle est unique au monde. C'est un peu comme le facteur cheval, c'est notre facteur cheval breton. C'est pas banal qu'un matin, un homme, en se levant, décide d'aller attaquer la falaise avec un marteau et un burin et d'y être fidèle pendant presque une quinzaine d'années pour aujourd'hui nous donner ces sculptures qui sont magnifiques. Avant qu'elles ne disparaissent, l'association a décidé de reproduire à l'identique toutes les sculptures pour les exposer dans un musée. Bonjour, ça y est, ça se passe bien? Oui, ça se passe plutôt bien. Pour que Loïc puisse en faire des copies dans son atelier, des scientifiques prêtent main forte à Joël Jounot. Avec leur scanner, ils modélisent en 3 dimensions tout le site. Dans le cadre de la conservation du patrimoine, nous sommes là pour modéliser les rochers, c'est-à-dire qu'avec le scanner qui est ici, nous allons faire un fichier de points en 3 dimensions, à partir duquel Loïc va reproduire à l'identique l'objet qui a été fait par le scanner. C'est vraiment la technologie au service du patrimoine. Après le scanner, ils envoient un drone au plus près de l'une des pièces les plus abîmées, un gisant de 2 mètres de haut. Chaque détail doit être photographié. C'est un site qui est très important parce qu'on le voit bien, les sculptures aujourd'hui, c'est comme des êtres humains, elles vieillissent comme nous. Donc il faut pouvoir transmettre cette œuvre aux futures générations. Donc on se doit de conserver ce patrimoine. Le lendemain, Loïc est à nouveau sur la route. Il a reçu une nouvelle commande. Il doit se rendre dans l'une des plus grandes carrières de granit de Bretagne, à Lan-et-Lin, en activité depuis 1825. Les carriers vont faire exploser un bloc de 2000 tonnes. Si c'est possible qu'on descende carrément en bas de la carrière pour voir le rocher qui a été miné. Donc on va regarder si dans cette tranche-là, je vais pouvoir trouver ma perle rare. Et là, la couleur m'a l'air d'être super belle. C'est ça que j'ai besoin de trouver. C'est vraiment une couleur comme ça, bien spécifique. Maintenant, il ne faut pas que j'ai trop de fils, des micro-fissures ou des... C'est plus des micro-fissures, là, c'est carrément des fils ouverts. Notre métier de tailleur de pierre, c'est d'essayer de trouver la perle rare, de trouver le plus beau bloc qui peut être adapté par rapport à la commande qu'on m'a demandé de faire. Donc là, il y a tout un travail de recherche avant de faire venir un bloc à l'atelier pour le débiter ou pour le couper.
Tout gamin, je jouais dans les carrières et puis je m'amusais à le toucher, à jouer, à le gratter. Et puis voilà, pour moi, c'était un terrain de jeu. Maintenant, je suis passionné par mon métier et 50 ans après, j'ai tout le temps les mêmes envies, le même sourire et la même gagne et puis le même regard d'un enfant ébahi par la nature. Loïc va pouvoir façonner dans son atelier le bloc choisi aujourd'hui. Un architecte lui a confié la fabrication d'une pièce unique, un foyer de cheminée massif pour une maison en restauration. Pour commencer, il faut diviser en deux les 1500 kg de granit. Donc dans le projet de la cheminée, il y aura là, un grand bloc qui fait à peu près 3,40 m pour le foyer de cheminée et un petit bloc à côté qui va servir de banc. Donc pour faire le banc, ça va être le petit morceau là qu'on va récupérer. Une fois les trous percés, le tailleur de pierre y place de petites pièces en métal, des coins. Ça, ces outils qui datent depuis 150 ans. Les anciens ont toujours travaillé avec ça. Et on a gardé un peu cette tradition-là. Donc en fonction du bruit, donc là, on va voir si le bloc va filer et puis va commencer à se fissurer et puis se fendre. C'est ça le charme de notre métier, c'est qu'on ne sait pas du tout exactement par rapport à son sens comment il va s'ouvrir. Le bruit n'est plus le même. Ça commence à chanter. Attention. Voilà un peu notre beau métier. Je suis content parce que déjà, il y a une belle couleur. La fente n'est pas tout à fait droite, mais c'est ce qu'on souhaitait. Je pense qu'on va même garder les trous. On personnalise un projet. On voit que ce n'est pas un travail industriel, c'est vraiment un travail d'artisan, de gens passionnés. Et c'est ça qui est beau. Dans cet atelier d'excellence, spécialisé depuis 5 générations dans la restauration de patrimoine, les équipes taillent le granit, le marbre et les pierres calcaires. Loïc aime également travailler des commandes singulières, comme cette sculpture dessinée pour un particulier. Ce que j'aime bien dans la sculpture sur le granit, c'est sa dureté. Plus c'est dur, plus il y a de rivalité entre le sculpteur et puis le granit. Et c'est un véritable échange. Quand la pierre est trop tendre, c'est un peu, à mon avis, trop facile. Quand il y a eu la restauration de l'église de Saint-Malo après la guerre, où toute la ville de Saint-Malo a été détruite, tous les sculpteurs sont arrivés de Paris, pensant que c'était un défi de venir chatouiller un peu le granit en Bretagne. Et au bout de 2 jours, ils sont tous repartis. Parce que les outils n'étaient pas du tout adaptés. Et ils étaient tellement habitués à de la pierre tendre comme de la pierre calcaire que, de toute façon, ils n'avaient pas du tout l'envie de continuer. En fin de compte. Un mois plus tard, à Saint-Briac, c'est le grand jour. Les blocs de la cheminée vont être posés dans cette maison typiquement bretonne, en pleine rénovation. Loïc a fait appel à des spécialistes du portage d'objets lourds. Le challenge de cet après-midi, c'est de rentrer ces 2 blocs qui font une totalité de 3 tonnes. C'est important pour nous de le voir rentrer vraiment dans sa nouvelle maison. C'est bon, continue par là. Top. L'opération est délicate. L'énorme pièce passe au centimètre près par la porte du salon. Voilà, c'est bon. C'est bon, il faut envoyer. Tu l'orientes un peu? C'est vrai qu'avoir une cheminée comme ça, de ce style-là, un foyer en granit, c'est un peu hors norme. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on a ici, on a de la chance en Bretagne d'avoir des maisons de caractère de pays.
Et d'avoir une pierre aussi grande, gigantesque et authentique qui sort d'une carrière locale qui vient de la Bretagne, c'est important pour nous. Parce qu'en fin de compte, on défend notre patrimoine, notre savoir-faire. Au moins, c'est symbolique et on raconte une belle histoire. Et je crois qu'il y a une nouvelle génération de gens qui ont envie de retrouver leurs racines et de retrouver aussi la partie noble de notre passé et puis bien imaginer que nos arrière-grands-parents travaillaient cette pierre-là et que nous, on continue à faire perdurer ce savoir-faire. Et c'est ça qui est beau. 4 mois plus tard, la rénovation de la maison est terminée. C'est vrai qu'avec le dallage comme ça, c'est les joints à la chaux qui ont été faits là-bas. Le tailleur de pierre retrouve Christophe Bachmann, l'architecte qui a redessiné la demeure. C'est beau, hein, bien. Originaire de Saint-Malo, il aime moderniser les matériaux traditionnels de Bretagne. C'est vrai que moi, je n'avais pas vu fini. Une belle réussite, hein. C'est bien. Hein. Le menhir de l'Orléans est à plat. Ouais. C'est beau, hein. La couleur est dingue, là. Là, sur une pièce hyper épurée comme ça, on a juste un seul en pierre, un parquet. C'est l'objet unique de la pièce qu'on met en valeur, quoi. Traditionnellement, dans les maisons bretonnes, toute la famille dormait dans la pièce en bas. Il n'y avait pas de chambre, on avait les bêtes qui étaient sur le côté qui donnaient de la chaleur. Et toute la famille, les parents, les enfants, on avait plusieurs alcôves, une grande alcôve pour les parents, des petites pour les enfants. Et tout le monde se serrait au coin du feu. Et souvent, les sols étaient soit en terre battue, soit en pierre pour les maisons les plus riches. Et le feu était fait sur une pierre énorme, ce qu'on appelait la pierre de sol, c'est la pierre où on faisait le feu. C'est pour retrouver ce caractère un peu ancestral qu'on l'a remis, nous, un peu au goût du jour, mais de façon plus moderne, quoi, de façon un peu plus design. Quoi. C'est vrai que ça ressemble vraiment aux cheminées bretonnes, où on est vraiment à même le sol. Et c'est plus les cheminées avec des jambages, et puis des corbelets, des manteaux de cheminée. Là, on est vraiment avec quelque chose de très pur. C'est ça qui est bien. Et là, la pierre rentre dans la maison. Et c'est devenu un meuble. Voilà, c'est beau. Il faut tomber amoureux d'une pierre, il faut la caresser et puis il faut se dire c'est la bonne.